Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 soleils. J'espère que vous allez bien, Sagittaires du monde entier, francophones, de tout genre. Je vous souhaite la bienvenue ici. Aujourd'hui, on va entamer le thème pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée et ici on va voir la suite de l'année scolaire. Voilà. On va commencer par l'oracle des miroirs où on verra la thématique sentimentale émotionnelle ici. Ensuite on passera à la thématique professionnelle, thématique financière et matérielle, et enfin on terminera par la surprise et l'inattendu. Parce que parfois il y a des choses qui sont au-delà des thématiques qu'on propose, et du coup c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui va prédominer ce mois-ci. On finira en étayant un petit peu plus la question sentimentale avec les anges de l'amour ici, et on finira aussi par un petit conseil, du petit oracle des couleurs ici. Ce tarot, on le garde pour Joker, quand j'ai envie d'approfondir un petit peu la question parce que ça reste encore un petit peu flou, on vient interroger ce tarot-ci. Voilà, on va commencer. Donc, pour nos amis les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2022, pour les questions sentimentales. Merci. Questions sentimentales. Ah. Allez, il y en a deux. Question professionnelle. Hop, hop, hop. C'est un peu trop. Question professionnelle. Hop. Hop. Question professionnelle pour nos amis les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Question matérielle et financière. Matérielle et financière pour nos amis les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022. Merci. Et enfin, pour terminer, oups, aïe, ah là là voilà, la surprise et l'inattendu. Hop, et hop. Ok. En dos de deck, on a le miroir magnétique. Bon, il s'agit de vous. Donc, quand on aura un doute s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre, ça viendra préciser qu'il s'agit bien de vous, du consultant. Allons voir. Pour les questions sentimentales, émotionnelles, affectives, il peut s'agir de la famille, il peut s'agir des amis, il peut s'agir des amours. Tout dépend de votre situation, si vous êtes célibataire ou pas, et s'il y a d'autres questions prédominantes ce mois-ci sur des questions affectives. Bon, ici on a la tranquillité, on a les distances. Alors ça peut être une question de distance émotionnelle, ça peut être une question de distance physique. Il est question de trouver un équilibre, peut-être d'avoir tranché sur une situation. En tous les cas, on trouve la tranquillité dans cette situation. On va aller interroger les tarots. Hop là, pardon. Sur la question sentimentale, émotionnelle. Hop. Hop, les Sagittaires. Sentimentale et émotionnelle. Et la voilà, elle s'envole. On va la chercher. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, il est question de débuter de nouveaux projets, de projections sur l'avenir.
vous êtes en train de réfléchir et de mettre en place l'idée de nouveaux projets. Bon, on va aller voir de quoi il en retourne. Alors ici, on voit qu'il est question de cette distance qui est mise, qu'elle soit d'ordre émotionnel ou qu'elle soit d'ordre physique, est une aubaine. C'est un cadeau de la vie, prenez-le comme ça. C'est quelque chose qui vous permettra de trouver la tranquillité, parce que visiblement vous étiez ou vous êtes dans une situation pas forcément des plus paisibles. On voit ici que sur la tranquillité, vous avez le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, il est question de se protéger, il est question d'insatisfaction. Vous vous protégez d'une situation qui vous rend insatisfait ou insatisfaite. Et vous allez trouver la tranquillité sur cet état émotionnel grâce à cette distance que vous allez prendre ou que l'autre va prendre, ou en tous les cas qui se met en place. Alors voilà, vous transposez selon s'il s'agit d'une relation amoureuse ou d'une relation avec quelqu'un d'autre, de la famille, des amis. Et ici, voilà, ici on voit qu'il est question de trancher sur... voilà, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente, où il y a des conflits. Des conflits intérieurs, des conflits avec les autres. En tous les cas, il va falloir trancher, trouver un équilibre là-dedans qui vous permette de trouver cette tranquillité et de sortir d'un état dans lequel vous vous protégiez, ce qui n'est pas toujours confortable. Alors ici, avec le 3 de bâton, on voit que vous vous projetez sur l'avenir. Vous avez envie de sortir d'un état. Il n'est pas question de séparation ici à proprement parler, il est question de mettre en mouvement la relation, s'il s'agit d'amour, pour pouvoir projeter sur un avenir, mais différemment de l'état actuel des choses, qui pour le moment vous rend insatisfait ou insatisfaite. Voilà. Voilà pour les questions sentimentales. On viendra étayer tout à l'heure avec les anges de l'amour. Pour les questions professionnelles, de quoi il en retourne? Alors, j'espère que vous voyez quand même assez bien avec la lumière du soleil, que ce soit bien agréable. Ok. Bon, ici, il y a une décision qui est prise, quelque chose qui est proposé après examen d'une situation, peut-être en relation, peut-être que vous allez, comment dire, vous allez vouloir modifier votre position professionnelle en relation avec votre famille. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, que ce soit des horaires, que ce soit un plein temps, un mi-temps, que ce soit un endroit en particulier, mais en tous les cas, visiblement, il semblerait que vous vous adaptiez à des besoins de votre famille professionnellement. On va aller voir avec les tarots professionnellement. On retourne pour nos amis sagittaires. Professionnellement. Ouais, merci. Merci.
s'il vous plaît. Pour les amis Sagittaires professionnellement pour le mois d'octobre. Hop, 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 hop. C'est trop. On se calme. Hop. Professionnellement pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Ok, elle est là, je l'ai lu. Hop. Celle-ci aussi s'est retournée. Allez, hop. Alors, avec l'ermite en dos de deck, nous avons, je vois qu'il y a pas mal d'arcanes majeures. Donc, quand il y a pas mal d'arcanes majeures qui sortent, ça veut dire que c'est des énergies très puissantes. Là, pour les questions professionnelles, il y a des choses importantes qui se mettent en place. Avec l'ermite, il est question de faire le bilan, de faire le point sur le passé. C'est une carte assez lente, mais là, vous retournez sur le passé, vous faites le bilan de votre passé pour pouvoir mieux regarder l'avenir et mieux projeter sur des choses qui vous conviendraient. Visiblement, alors avec le miroir magnétique, là il s'agit de vous, l'examen c'est vous qui le faites. Vous faites un examen sur une situation. On vous propose quelque chose qui ne vous satisfait pas totalement. Vous n'avez pas forcément le désir d'accepter cette proposition. Donc vous examinez la situation parce que peut-être que ça ne convient pas à votre situation familiale, peut-être que vous voulez adapter le domaine professionnel à votre vie familiale. Là, il y a un verdict, une décision qui est prise avec la roue de la fortune, donc arcane majeur. Ici, il y a un grand changement. On passe à une nouvelle étape de notre vie, une nouvelle étape positive, parce que visiblement, il y a des choix. Vous êtes à l'écoute de vos besoins. Et ici, avec la famille, on a le roi de coupe qui, lui, réfléchit avec le cœur, en fait. Il réfléchit avec ses sentiments. Il agit avec ses sentiments, mais de manière mature. C'est pas quelqu'un d'impulsif, il est posé, mais en tous les cas, c'est avec le cœur là qu'il va prendre des décisions. Il se met en mouvement avec le chariot. Et avec le chariot, on a aussi la notion de la victoire. Donc là, vous faites un choix qui correspond à vraiment un désir profond intérieur. Vous faites le point sur votre passé, peut-être des choses qui ne vous convenaient pas. Ici, vous décidez de les changer. Vous examinez la situation, votre situation. Peut-être que vous allez refuser une offre qui ne correspondra pas à vos besoins. Vos besoins sont d'associer votre vie professionnelle à votre vie familiale pour le bien de tous. Voilà, je pense que c'est une bien belle démarche que vous entamez là, amis Sagittaire. Voilà pour la question professionnelle. Passons à la question matérielle et financière. Allons voir. Alors ici, il est question, bon, allez, je vais poser par-dessus et je vous dirai. Matériel et financière. Celle-ci, elle veut sortir, très bien. On ne va pas les contrarier. Matériel et financière pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Ok. Et ok. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, c'est un grand épanouissement justement d'ordre familial. Voilà, c'est de la chaleur, de l'amour familial, de la réunion, de la solidarité. Voilà,
une fois de plus, on a l'ermite qui sort. Visiblement, l'aspect professionnel et matériel sont en relation. Ici, il est peut-être question d'héritage. Question d'héritage, entre la justice et la réalité, il peut vraiment être question d'héritage matériel. Ou alors, il est question de trancher sur des hérédités passées, c'est-à-dire qui sont en relation avec nos liens familiaux. Parfois, voilà, on porte des bagages. Cette carte peut évoquer le fait qu'on veut trancher sur des schémas de répétition familiaux. En tous les cas, ici, il y a de la bienveillance, il y a de la tendresse. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, avec la famille. Et en effet, vous faites le point. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir donné assez de votre temps à vos enfants, à votre famille, à votre compagne, compagnon, et qu'en ayant fait ce bilan, vous décidez là de consacrer plus de temps, d'amour, d'argent à votre famille. S'il est question d'un héritage, voilà, peut-être que vous aurez un héritage, et auquel cas ça se fera dans la bienveillance. Entre l'amitié et le 10 de coupe, on est dans quelque chose d'harmonieux. Je vous le souhaite, parce que les héritages, c'est pas toujours simple à vivre. Et ici, on a le bouclier. Alors, avec le bouclier, soit vous vous protégez d'une situation, soit vous êtes protégé par quelqu'un. Donc ça peut être que vous êtes en difficulté, mais que vous êtes protégé du coup par un héritage. Ça peut être aussi que vous avez un soutien familial, financier, que vous avez des difficultés financières et que vous aurez un soutien familial, financier, qui vous viendra en aide. Avec le cavalier d'épée, il est question de communication. Donc oui, il est possible qu'en effet, soit vous êtes en difficulté financière et une communication, il est question d'éloquence, il est question d'être convaincant, vous permettra d'être en dialogue avec des personnes de votre entourage, amis, famille, qui vous viendraient en aide en cas de difficulté, ou alors le fait qu'il y ait cet héritage engendrera forcément des discussions entre les diverses parties. Voilà, mais en tous les cas, ça se passe en bonne harmonie, en bonne amitié, en toute bienveillance. Et ça, c'est plutôt rare s'il est question d'héritage. Donc c'est très joli pour les questions matérielles. Et voilà, et dans tous les cas, voilà, il ressort vraiment la question de la famille dans ce tirage. Pour la surprise et l'inattendu, qu'est pas ça? Bon, c'est un peu fort. Allez, on va aller voir de quoi il en retourne. Surprise inattendue. Non, c'est un peu trop. Surprise inattendue. Qu'est-ce qui se passe là pour nos amis les Sagittaires? Alors on ne s'inquiète pas avec la carte de la trahison, ça peut être simplement un sentiment de trahison sans être réellement trahi. Qu'est-ce qui se passe? Hop, merci. Pour nos amis les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, surprise et inattendue. Merci. On prend les deux? Allez. Soyons fous.
Alors on a le 3 de bâton encore, vous vous projetez sur l'avenir, vous allez prendre des décisions sur votre avenir qui était en relation tout à l'heure. Ah, j'ai un doute, je ne sais plus si c'était pour les questions ah non, c'était peut-être professionnel. On va aller voir. Ouh loulou, c'est très fort ce qui se passe. Alors ici, soit, alors donc comme je vous disais, on ne s'emballe pas, pas de frayeur, jamais de peur. Le pire ennemi dans la vie, c'est la peur. Il faut avoir peur que d'une chose dans la vie, c'est de la peur. Donc on relativise, on prend de la hauteur sur les choses. Avec la trahison, il peut être question simplement de sentiment de trahison, c'est-à-dire que l'interlocuteur ne trahit pas forcément, mais peut-être que vous avez peur d'être trahi, peut-être que vous avez des paranoïas de trahison, peut-être que c'est vous qui engendrez ça chez l'autre, ou alors si c'est factuel, on va voir de quoi il en retourne. Ici, avec le 6 d'épée, il est question de laisser derrière soi. Alors, il peut être question de justement de vouloir laisser derrière soi ces trahisons, soit de votre fait, soit du fait de l'autre, soit de travailler sur soi pour laisser derrière soi les sentiments de trahison et les peurs de trahison, ce qui serait plutôt très favorable pour grandir. Alors, est-ce que ce serait en relation avec la question sentimentale, parce qu'on a la sexualité qui ressort? Avec la sexualité, ça peut être aussi l'énergie de feu qui vous anime, mais allons voir. Peut-être que vous allez laisser des choses derrière, prendre de la distance, pour pouvoir faire la paix en vous sur ces questions de trahison. Ici, avec le 4 de Pentacle, il est question de rétention. Vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous avez du mal à lâcher, peut-être que vous êtes dans une relation assez fusionnelle, passionnelle sexuellement, et que vous avez du mal à lâcher cette relation ou cette obsession quelque part. Ici, vous êtes dans les projections, donc ça peut être justement des projections, c'est des peurs, des projections sur l'autre. On projette sur l'autre ses propres peurs, ses propres démons. Donc il est peut-être question en effet de projeter des trahisons. Ici, avec le 10 de bâton, vous avez porté un lourd fardeau, ça a été compliqué, on le voit ici, si c'est en relation avec l'aspect sentimental. Ça a été compliqué, mais c'est la fin d'une étape difficile pour vous. Avec le 10, on entre dans une nouvelle étape, et on n'entre pas dans une étape moindre, on entre dans l'as de coupe. Avec l'as de coupe, il s'agit soit si vous êtes en couple et que ça se passe bien, d'un renouveau émotionnel, d'un grand bonheur, d'un épanouissement émotionnel et sentimental, soit avec l'as, il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre. Pour les célibataires aussi, ça peut parler. Pour les célibataires, il peut être question en effet de venir guérir et travailler sur des questions de peur, de trahison. Peur aussi de se lâcher, rétention, on est aussi dans la rétention de soi-même, dans la sexualité, peur de se lâcher et de se donner entièrement dans la sexualité parce qu'on aurait peur de tomber amoureux et de se sentir trahi par la suite. Mais ici, en tous les cas, voilà, visiblement, vous laissez quelque chose derrière et vous entrez dans une nouvelle étape très d'abondance émotionnelle. Voilà, ça paraissait un petit peu inquiétant sur les premières lectures, mais voilà, c'est très favorable pour vous, les amis Sagittaire. Celles-ci, elles veulent sortir. Ok. Sentimental.
merci. Et une dernière. Il y en a deux, ça fait un peu trop. Merci. Alors. Ah, mais il y a beaucoup d'espièglerie dans tous les signes ce mois-ci. Et de passion. Ouf. Bon. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Donc, voilà, prenez cette distance, mais faites le point, comme on l'avait vu avec l'ermite. Faites le point. Tranquillisez-vous et parlez de vos sentiments à cœur ouvert. Sortez de la rétention, n'ayez pas peur. Espièglerie, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre légèreté, n'ayez pas peur, lâchez prise sur vos peurs là. Laissez les questions de trahison derrière. Passion, permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Oui, visiblement il s'agit d'une relation passionnelle, mais vous pouvez y aller sans crainte. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc je pense que vous pouvez avoir confiance. Il va s'agir de prendre de la distance sur les choses, de régler des peurs, oui, des peurs surtout ici. Mais vous pouvez avoir confiance. Voilà pour les questions sentimentales. Et on va terminer avec un petit conseil du petit oracle des couleurs pour nos amis Sagittaires. Blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Bon, rien que ça. Donc voilà, vous transmettez de la lumière autour de vous, vous êtes pur. Je pense que votre compagnon le sait et qu'il n'aura pas envie de perdre ça. Voilà, pour les questions là matérielles, il peut être aussi question de, on disait famille, il peut être aussi question de compagne, compagnon. Enfin, transposer à votre situation. Voilà, amis Sagittaire, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aidera pour cette rentrée, vous permettra de faire le point, d'avancer, de grandir. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ce sera toujours un plaisir de vous accueillir ici. À très bientôt, passez un très bon mois d'octobre, au revoir.